Après l'entretien du chef de l'État, Patrice Talon, ce jeudi 8 février 2024 avec la presse, la Fondation Malin Rossou, dans sa quête d'œuvrer pour la paix et le développement du Bénin, a organisé une conférence de presse ce lundi 12 février 2024 afin de faire le décryptage de cette sortie médiatique abordant l'actualité nationale et internationale. Tout en disant un grand merci au chef de l'État pour ce haut niveau de clairvoyance, nous voudrions le rassurer qu'il a tout le soutien de son peuple, dont l'attente, comme il a si bien relevé dans son entretien, est la levée des sanctions pour le soulagement des peines des populations. Dans cette perspective, nous, à la Fondation Malin Rossou, nous avons pensé et avons mis en place une proposition de sortie de crise que nous avons eu l'honneur de présenter aux autorités habilitées de notre pays, en l'occurrence au ministre des Affaires étrangères. Nous sommes convaincus que cette proposition que nous sommes prêts à exécuter nous-mêmes viendra parallèlement en appui aux efforts du chef de l'État pour qu'au plus tôt, nous assistions à la levée des sanctions pour le bonheur des populations. Abordant l'actualité nationale d'autre part, nos esprits ont été définitivement apaisés sur les discours politiciens qui intensifiaient des suspicions d'un troisième mandat. En écoutant le chef de l'État affirmer clairement son opposition à toute révision de constitution et en annonçant de ne plus s'y mêler du tout, nous pensons que ces citoyens aux intérêts inavoués qui attisaient la flamme d'une révision opportuniste pourront à présent l'éteindre définitivement. Sur la question des forces de l'ordre admis d'office à la retraite, des citoyens en service à la Gazette du Golfe suspendus, la Fondation fait ses plaidoyers à l'endroit du chef de l'État. Par ailleurs, ils invitent le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï, à garder son calme face aux détracteurs. Sur la question de nos concitoyens, forces de l'ordre et de défense admis d'office à la retraite, nous avons écouté les explications du chef de l'État sur les mesures sociales d'accompagnement prises en leur faveur et nous lui disons un grand merci. Toutefois, nous voulons très respectueusement suggérer qu'à l'avenir, les agents qui seront probablement admis d'office à la retraite soient informés au moins 2 ans à l'avance. Cela leur permettrait de s'y préparer à tout point de vue. Nous faisons le même plaidoyer au chef de l'État en ce qui concerne nos citoyens. En service au groupe de presse La Gazette du Golfe, qui depuis plusieurs jours sont sans activité au motif de la sanction suspendant leur organe de presse. Nous sommes convaincus et même persuadés qu'un regard bienveillant du chef de l'État dans ce dossier pourrait contribuer au rétablissement des choses pour le bonheur du personnel, mais également pour le bonheur de nous, qui sommes téléspectateurs et qui depuis quelques jours sommes aussi privés des programmes de cette chaîne. Nous finirons en demandant à notre cher ministre de l'Économie et des Finances, M. Romuald Wadaï, de ne pas considérer les propos peu courtois prononcés à son encontre. Nous sommes à 2 ans des élections présidentielles. Vous allez entendre beaucoup de choses. Gardez votre calme. Les imams, les alphas, membres de la Fondation Malin Rossou vous demandent très respectueusement de garder votre calme. Nous exhortons
également tous nos compatriotes, nos concitoyens, de respecter l'institution qu'incarne le président de la République, chef de l'État, père de la nation. Pour finir, ils invitent les acteurs politiques à divers niveaux à toujours mettre l'intérêt du peuple en avant. Aussi, voudrions-nous inviter les acteurs politiques de notre pays à mettre l'intérêt du pays au-dessus de leur intérêt personnel et parfois égoïste. À la Fondation Malheureux Sou, nous tenons à ce que les corrections demandées par la Cour constitutionnelle soient faites dans les règles de l'art, dans le respect de l'éthique et pour la préservation de la paix. L'intérêt général doit guider nos honorables députés dans tous les choix qu'ils feront au nom du peuple qui les a mandatés, afin que les élections générales de 2026 se déroulent dans la paix et dans la transparence. Notons que cette conférence de presse a bien démarré par une prière pour le Bénin afin que la paix et l'entente règnent pour toujours dans le pays.